Kundalini. Si tu cherches à gagner de l'énergie, la Kundalini est la base primordiale. Certains appellent ça le tantrisme. Donc le tantrisme dans l'acte sexuel. Donc personnellement, j'appelle ça le tantrisme. Parce que pour le tantrisme, le plaisir du corps, il y a une bonne part. Il ne peut pas se passer du corps. Tandis que la Kundalini, pour moi, c'est autre chose. Ce n'est que de l'énergie et le corps n'est pas indispensable pour que la Kundalini se manifeste. Même au contraire, sans l'acte sexuel, la Kundalini peut être plus intense encore. Je vais t'expliquer plus loin pourquoi. Donc concrètement, tu te retiens d'éjaculer pour les hommes et pour les femmes, tu te retiens de te perdre dans la jouissance. Car c'est à ce moment-là que tu perds de l'énergie. Facile à dire, mais pas à faire. Pour aider au début, tu peux commencer tout seul, car avec deux personnes qui n'ont pas l'habitude de pratiquer, ça va être plus compliqué à gérer, car tu dois être attentif à ton intériorité et aussi à l'intériorité de ta ou ton partenaire. Donc dans un premier temps, tu t'entraînes seul. J'ai mis 2 ans à contrôler la non-éjaculation. Il faut le vouloir fermement et être intérieurement hyper déterminé pour pouvoir contrôler cela. Parce que même la nuit, ton subconscient te fait éjaculer la nuit, quoi. Bon. On appelle ça dompter le tigre. Mais pour des personnes qui sont prêtes énergétiquement, elles n'auront pas besoin de sexe pour arriver à la Kundalini. Chacun est différent. Il est dit que le gain énergétique d'une méditation de 10 ans continuelle est perdu dans une seule éjaculation ou jouissance. C'est dire la perte énorme énergétique. Il faut vivre l'acte d'amour comme une méditation où tu dois ressentir au moins un chakra pour te permettre, au moment où tu te retiens, de sentir la Kundalini. Et c'est le seul but de la relation sexuelle tantrique qui est de ressentir la Kundalini se diffuser partout dans ton corps. À la façon d'une douche d'énergie, et c'est réellement la sensation que l'on ressent. Une douche d'énergie. Il y a plusieurs niveaux d'intensité d'énergie dans la Kundalini. C'est en fonction de l'évolution de chacun. Après avoir acquis la Kundalini par le sexe, au début, ça aide à la ressentir. Mais en méditation, assis, seul, tu peux aussi ressentir la Kundalini. Et après, au fur et à mesure... Alors, attends, je vais continuer. Dans le concret, si tu as l'habitude de méditer seul, assis, tranquillement, et si par cette méditation, tu arrives à ressentir un chakra, essaye de faire la même chose n'importe quand ou presque, en faisant la vaisselle, en te promenant dans la nature, n'importe quand dans ta vie de tous les jours. Dès l'instant où ton mental n'a pas à être actif, tu dois être en méditation et à l'écoute de l'énergie de ton corps, donc être conscient. Tu n'as plus besoin de sexe pour ressentir ta Kundalini. Le sexe te raccroche à la matière et ne te permet pas de passer des niveaux énergétiques. Si tu pratiques la Kundalini en la conscientisant par la perception de tes chakras, elle passe toute seule et plus souvent tu la fais passer et plus ton système énergétique pourra accueillir plus d'énergie, toujours plus. C'est aussi simple que ça. Déjà à la base, plus tu prends du temps pour ressentir un chakra et plus tu vas l'énergétiser. Plus tu vas avoir une énergie balèze qui va pouvoir venir, qui va ouvrir les autres chakras. C'est le principe. Pour la Kundalini, c'est le même principe. Plus tu fais circuler la Kundalini, et plus tu pourras avoir une Kundalini plus balèze. Il existe, selon mon expérience, 3 intensités d'énergie pour la Kundalini. Voir l'article Hermite pendant 2 ans. La première énergie qui est légère et la troisième qui t'englobe complètement et même un peu au-delà de ton corps physique. La sensation de la deuxième intensité d'énergie, je ne la connais pas, vu que je suis passé quasi directement à la troisième. Je n'en sais rien, mais j'imagine qu'il y a d'autres intensités d'énergie pour la Kundalini, encore plus balèze. Peut-être qu'un jour j'en connaîtrai une 4e plus intense encore, qui sait. Et ça, ça date de... Il n'y a pas la date. 2008. Voilà. Et depuis 2008, eh ben, j'ai pas eu de 4e encore. Pourtant, je travaille, ma Kundalini,
se manifeste à chaque fois que j'y pense, quoi. N'importe, même maintenant, là, même maintenant, il suffit que j'y pense, ça y est, elle passe. Comment forcer la Kundalini à passer à travers ton corps? Il faut savoir que si on force le passage, on crée un blocage. Mais au début de ton évolution, tu peux forcer un peu, ça permet de déclencher ton système énergétique. Là, il faudra voir le texte. Attends, est-ce que je l'ai ouvert? Je sais plus. Non, je l'ai pas ouvert. Bah merde. Bon. Le texte. Attends que je réfléchisse. Bon, je le mettrai en description. Je remets le texte de l'article ouverture d'un chakra en rajoutant l'exercice pour forcer le passage de la Kundalini. Méditation de Kundalini. Pour une méditation harmonieuse, le mental, tu le fais taire. Zéro mental, que du ressenti. Les mains sur les cuisses. Tu te détends. Tu ne penses à rien. Tu te concentres sur ta respiration lente. Exactement comme pour la méditation du chakra. Exactement pareil. Tu imagines à chaque fois inspiration des particules de lumière, donc du prana, qui inonde ton corps et se diffuse partout dans ton corps jusqu'au doigt de pied. Quand tu expires, tu visualises de la fumée grise qui sort. Tu restes comme ça quelques minutes. Ensuite, tu visualises autour de toi un œuf d'énergie de couleur violette qui t'englobe complètement et te protège. En même temps que tu respires consciemment et en étant à l'écoute de ton intériorité, tu sens cet œuf d'énergie autour de toi. Tu inspectes avec ta conscience l'état de relâchement de ton corps. Tu commences par ressentir tes doigts de pied et tu remontes le long de tes jambes jusqu'en haut pour vérifier qu'il ne reste aucune tension dans le corps. Ensuite, tu sens ton ancrage à la terre en visualisant des racines qui partent de tes pieds et tu sens ta connexion au ciel où ta conscience peut aller très haut jusqu'à atteindre les anges et la source. À partir de là, ou même un peu plus tôt dans la méditation, tu dois ressentir un chakra. Si tu ne le ressens pas, tu peux faire l'exercice pour ouvrir ton chakra. J'ai marqué page 48, mais bon, ça ne correspond pas. Il faut pouvoir tout gérer en même temps. La concentration sur ta respiration, l'œuf d'énergie autour de toi, ta relaxation, ton environnement, ton ancrage à la terre et ta connexion au ciel, le ressenti d'au moins un chakra, et tout ça sans faire fonctionner le mental, bien sûr. Avoir conscience de tout en même temps. C'est un bon exercice pour apprendre à tout gérer en même temps, énergétiquement parlant. Si tu arrives à tout gérer en même temps, ça t'aidera pour ton évolution future. Dans la suite de la méditation pour forcer la Kundalini, tu respires consciemment en prenant de temps en temps une inspiration plus rapide et profonde, mais pas complète. Et tu bloques ta respiration en poussant légèrement. Ça déclenche la Kundalini, c'est automatique. Tu vois, c'est simple, tout est simple. Alors, je vais te montrer. Alors, je l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Mais je vais te le remontrer quand même. Donc, la respiration, c'est... Alors, je vais forcer la respiration pour que tu puisses réellement te rendre compte de ce qui se passe. Voilà, j'ai mis un petit temps d'arrêt, un quart de seconde. Voilà. Ce qui force en fait la Kundalini. Et ça passe tout seul. Même normalement, simplement en respirant profondément, la Kundalini passe normalement, passe toute seule. Donc je recommence, si tu n'as pas bien vu la coupure de ma respiration. Donc là, j'ai pris un temps un peu plus long, mais ça ne doit pas être si long. C'est juste... Tu bloques et tu pousses un peu. Et comme ça, la Kundalini, elle passe. C'est une manière de forcer un petit peu. Le ressenti de la Kundalini est comme quand tu as un frisson. Sauf que la sensation de la Kundalini est nettement plus forte
Même à la première intensité d'énergie, elle dure plus longtemps qu'un frisson. Avec l'habitude, tu pourras forcer la Kundalini, n'importe quand, mais pas tout le temps. Que de temps en temps, car comme on dit, plus haut, il faut éviter de forcer. Dans un lieu saint, par exemple, comme une cathédrale, par exemple, la Kundalini peut passer toute seule, sans que tu t'y attendes. Un autre exemple, en face d'une forte énergie matérielle ou non, ta Kundalini peut se manifester toute seule, soit parce que l'énergie que tu approches de toi est négative, donc la tienne se manifeste automatiquement comme une protection, j'imagine. Soit parce que tu approches de toi une bonne énergie et que la tienne résonne à l'unisson. J'ai déjà vécu les deux cas personnellement. Une question un peu bizarre. Une fois décédé, est-ce qu'une personne qui avait l'habitude de kundaliniser régulièrement peut ressentir une kundalini ou ses chakras une fois mort? Une fois de l'autre côté du miroir, quoi. Une fois de l'autre côté, dans une autre réalité. J'avais dit à ma mère, quand j'avais 12 ans, quand on meurt, alors je lui avais dit, la vie c'est comme un rêve, quand on meurt, on se réveille. Et on a la vraie réalité. Donc, une fois décédé, est-ce qu'on arrive à ressentir sa Kundalini? Parce que la Kundalini, c'est pas ton corps, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie qui est associée à ton corps, oui, mais une fois décédé, t'as plus d'enveloppe. Est-ce que tu arrives à ressentir ta Kundalini? Alors, qui c'est qui va pouvoir me dire ça? Personne. Je dirais que c'est fort probable, mais qui a eu déjà cette expérience en NDE ou expérience de mort imminente. Donc il y a une excellente vidéo explicative de la Kundalini avec des témoignages, mais de toute façon je mets toujours le lien du livre que j'ai écrit, qui est en disponibilité gratuitement sur internet. Pourquoi je fais ça gratuitement? Parce que en t'aidant, je m'aide moi-même. Alors tu vas peut-être pas comprendre, mais enfin, si tu continues à évoluer petit à petit, tu vas finir par comprendre ce que je veux dire. En aidant les autres, tu t'aides toi-même. Donc si tu demandes du fric pour ça, déjà, faudra que je le fasse imprimer, il faudrait que je le fasse tout un tas de trucs comme ça. En attendant, je vais peut-être le faire imprimer, oui, mais en attendant, je le mets à disposition de chacun. Alors j'arrête la vidéo.